Retiens cette parole, retenez cette parole. C'est la fin qui compte. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Béni au nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu déclare, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. C'est la fin qui compte. La manière où on commence les choses, on fait des choses, c'est la fin qui compte. C'est la fin qui compte. Parce que vers la fin, plusieurs se découragent, plusieurs abandonnent, plusieurs changent les chemins, plusieurs changent des choses vers la fin. Mieux vaut la fin d'une chose, c'est la fin qui compte. La manière où vous avez commencé avec Dieu, c'est la fin qui va compter si vous allez persévérer jusqu'à la fin. Plusieurs ont crié au commencement de l'année. À la fin de l'année, plusieurs sont découragés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore vu quelque chose. Alors on oublie que non, c'est la fin qui compte. Il est le Rédempteur qui se lève les derniers. Plusieurs ont tellement prié au commencement. À la fin, ils se sont découragés. C'est la fin qui compte, bien-aimé. Il est le Rédempteur qui se lève le dernier. Dieu n'est pas un menteur pour oublier les efforts, les travaux, les prières qu'on a fait à lui. Il n'est pas un menteur. Il nous exauce et il nous bénit. Ce qu'il a promis, il accomplira. Je viens dire à une personne, ce que Dieu t'a promis, il accomplira. Mais c'est à toi de demeurer dans sa présence. C'est à toi de persévérer, à rester dans sa présence pour entendre l'accomplissement de ses promesses. C'est à toi. Si toi, tu ne le vis pas, Dieu viendra, toi, tu ne seras pas là et tu vas rater ta bénédiction. Dieu viendra déposer la bénédiction là où il t'avait dit d'entendre. Même si tu n'es pas là, d'autres personnes vont le prendre. Les malins vont voler ta bénédiction. Les malins, ils viennent nous embrayer pour que nous puissions déplacer afin que lui reste et recevoir notre bénédiction. Lorsque Dieu te donne les promesses, les malins viendront pour t'embrouiller. Il viendra pour t'embrouiller, pour te décourager. Mais si tu persévères, tu finiras par recevoir ce que Dieu t'a promis. La parole déclare ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Dieu ne ment jamais, bien-aimé. Ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il promet, il réalise. Jusqu'à cette fin d'année, crois seulement. Ce que Dieu t'a promis, il va l'accomplir. Crois seulement. Ce qu'il t'a promis, il va le réaliser. Crois seulement. Jusqu'à la fin. Crois jusqu'à la fin. Et tu verras la gloire de Dieu. Il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. De tous ceux qui le cherchent jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Demeurer dans la présence de Dieu. La parole déclare dans Hébreux 6, 17 à 18, c'est pourquoi Dieu voulait montrer avec plus évidence aux héritiers de la promesse l'immuable de sa résolution intervint par un serment, afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Dieu ne ment jamais, bien-aimé. Ce qu'il promet, il réalise. Ce qu'il dit, il accomplit. C'est à nous de rester fermes. C'est à nous de persévérer dans la patience. La parole déclare encore, prenez pour le modèle la souffrance et la patience des prophètes qui ont parlé de la part du Seigneur. Regardons, leur fin était la gloire. Leur fin, ce qui compte, ce n'était pas la souffrance. Ce qui a compté, ce n'était pas la souffrance qu'ils avaient vécue, mais leur fin était la gloire. Aujourd'hui, quand nous lisons la parole, ce que nous retenons, plus c'est leur fin, pas leur parcours, leur gloire, pas leur souffrance. Mais pour arriver à la gloire, ils ont passé par des souffrances, ils ont passé par des épreuves. Mais ce qui a compté, c'est que Dieu a accompli à la fin. Ce que Dieu a accompli à la fin. Bien-aimés, persévérer jusqu'à la fin. Ne découragez pas. Vous savez, hier, plusieurs avaient bien commencé avec le Seigneur. Aujourd'hui, ils ont changé les chemins. Aujourd'hui, ils ont changé les côtés. Plusieurs ont bien commencé avec le Seigneur, mais aujourd'hui, ils ne sont plus les mêmes. Aujourd'hui, ils ont changé de destination, mais ils ont bien commencé. Plusieurs hommes, femmes de Dieu que nous voyons, plusieurs ont bien commencé avec le Seigneur. Aujourd'hui, ils ne sont plus les mêmes personnes. Plusieurs ont bien commencé dans leur mariage. Aujourd'hui, rien ne va. Aujourd'hui, ils sont finis par des divorces. Plusieurs ont bien commencé par amour. Aujourd'hui, ils sont devenus des ennemis, je dirais. Plusieurs ont bien commencé avec le Seigneur. Aujourd'hui, ils sont rentrés dans le monde. Plusieurs ont bien commencé avec le Seigneur. Aujourd'hui, ils sont devenus des magiciens. Plusieurs
Mais ils ont bien commencé avec le Seigneur. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus les mêmes personnes. On voit juste l'apparence. Mais au-dedans d'eux, ils ne sont plus dans le Seigneur. Plusieurs ont commencé avec crainte. Plusieurs ont commencé avec des prédications de repentance. Aujourd'hui, ils ont changé de prédication. Plusieurs ont commencé avec des prédications de sanctification. Aujourd'hui, ils ont changé de prédication. Plusieurs ont tellement crié. Aujourd'hui, ils ne croient plus. Aujourd'hui, ils sont devenus des magiciens. Aujourd'hui, ils sont allés dans des labos. Mais en étant dans le Seigneur, c'est la fin qui compte. Si vous marchez aujourd'hui dans la crainte de l'Éternel, continuez jusqu'à la fin. Persévérez jusqu'à la fin. Si vous marchez dans l'obéissance, persévérez jusqu'à la fin. Si vous marchez dans l'amour, persévérez jusqu'à la fin. C'est la fin qui compte. Ce n'est pas ce que vous faites aujourd'hui qui va compter, mais la fin de toutes choses. La parole de Dieu déclare dans Hébreux 6, à partir du verset 11, « Nous désirons que chacun de vous montre les mêmes ailes pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. En sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ce qui, par la foi et la persévérance, hérite les promesses. » Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Et dit, certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Certainement, bien-aimé, certainement, c'est que Dieu finit par l'accomplir. Certainement, c'est que Dieu, il finit par l'accomplir. Bien-aimé, persévérez jusqu'à la fin. Ne découragez pas. N'abandonnez pas. Si vous marchez dans la sanctification, continuez à marcher dans la sanctification. Ne changez pas les chemins. Ne changez pas les chemins. Si vous marchez dans l'obéissance, continuez, ne persévérez. Persévérez jusqu'à la fin, même si rien ne va. Même si vous ne voyez pas de changement, persévérez, persévérez, car la fin de toutes les choses est proche. Si vous marchez dans l'amour, persévérez. Si vous faites du bien, la Bible dit persévérez, continuez à faire du bien. La parole nous demande de continuer à faire du bien. Et si tu ne relâches pas, tu verras la main puissante de Dieu. Persévérez dans la patience, persévérez en faisant du bien. N'abandonnez pas. Bien-aimés, persévérez jusqu'à la fin, c'est la fin qui compte. C'est la fin qui compte. Tout est vanité. Le monde restera un jour. Tout ce que nous trouvons dans le monde resteront. Mais si on persévère dans la foi, dans l'espérance, dans l'amour, nous serons sauvés. Ne changez pas les messages que Dieu vous a donnés pour chercher les vies, pour chercher les succès. Non. Prêchez ce que Dieu vous a demandé, la repentance, la conviction, la sainteté. Ne changez pas les messages pour chercher les vies et les succès. Ne changez pas les messages pour flatter les hommes. Ne changez pas les messages, bien-aimés. Demeurons dans le message de repentance. Demeurons dans le message de la sanctification. Ne changeons pas les messages. Persévérez dans la patience. Persévérons. Nous finirons par récolter. Dieu n'est pas ingrat pour oublier tout ce que nous faisons. Dieu n'oubliera pas ce que vous faites. Même si le monde ne reconnaît pas ce que vous faites, Dieu se souvient de vous. Dieu n'oublie jamais ce qu'on fait. Demeurons dans la présence de Dieu. Demeurons dans la patience. On est à la fin des temps où tout le monde se décourage, où tout le monde dit que non, c'est fini. Bien aimé, il ne faut pas te décourager. Crois jusqu'à la fin. Je viens de dire à une personne, crois jusqu'à la fin. Reste enfant de Dieu jusqu'à la fin. Crois en Jésus jusqu'à la fin, quel que soit. Crois jusqu'à la fin. N'abandonne pas de croire. Ne te décourage pas. N'abandonne pas la foi. Crois jusqu'à la fin. Tu verras la gloire de Dieu. La parole déclare, ceux qui persévéreront verront la gloire de Dieu. Ceux qui persévéreront seront sauvés. Ceux qui persévéreront, si tu persévères, tu seras sauvé. Si tu persévères, tu verras la gloire de Dieu. Ceux qui persévéreront, ils seront sauvés. C'est la fin qui compte. Ce n'est pas la manière où vous avez commencé, mais c'est la fin qui compte. Comment vous avez commencé et où est-ce que vous êtes aujourd'hui? Où vous êtes aujourd'hui? Dans quoi vous êtes aujourd'hui? Demeurez dans la foi. Demeurons dans la vérité. Persévérons jusqu'à la fin. Dieu, il est le Rédempteur qui s'élève le dernier. Mieux vaut la fin. C'est la fin qui compte. La manière où vous allez finir dans ce monde. La manière où vous allez finir ce que vous faites. C'est ça qui va compter. Ce n'est pas le commencement, mais c'est la fin.
Si tu persévères jusqu'à la fin, tu seras sauvé. Persévère jusqu'à la fin. La parole déclare, la fin de toutes choses est proche. Soyez sobres pour vaquer à la prière. La fin de toutes choses est proche. Soyez sobres pour vaquer à la prière. C'est la fin qui compte. Amen. Retiens cette parole, retenez cette parole. C'est la fin qui compte. Ce n'est pas de la manière où tu es en train de vivre dans ce monde. C'est la fin qui compte, la fin de toutes les choses. C'est la fin qui compte. Persévère jusqu'à la fin. Crois jusqu'à la fin. Obéis jusqu'à la fin. Aime jusqu'à la fin. Et tu verras la gloire de Dieu. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Que Dieu vous bénisse abondamment. À bon entendeur. Salut.